La légitimité maternelle de la parole. La légitimité maternelle de la parole. Pourquoi le Seigneur veut nous emmener là-bas? Dans Romains chapitre 12 au verset 2. Amen. J'aurais besoin aussi de deux et de pas qui ici. Amen. Alléluia. Amen. La légitimité de la parole. Toi tu te mets ici. Amen. Amen. Voilà. Et toi tu te mets ici. Mets-toi comme ça. Voilà. Avance ici. Avance. Voilà. Mets-toi là. Dieu dans le livre de Romains chapitre 12. Donnez-lui un micro s'il vous plaît. Nous devons entendre l'écrit. Parce que donne la voix. Afin que vous discerniez. Afin que vous discerniez. Quelle est la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon. Ce qui est bon. Agréable. L'évangéliste Marquis, tu vas prendre Deutéronome 27, verset 22. Et Bryce, tu vas prendre Genèse 20 au verset 11 à 12. Vous ne concerne pas. Ce sont ces versets sur lesquels tu t'appuies pour faire entendre la voix de Dieu. Ce sont ces versets sur lesquels tu t'appuies pour te fortifier. Mais je me dire que ces versets-là ne te concernent pas. Amen. La parole de Dieu ici, c'est la puissance des Écritures. Mais la Bible est une œuvre littéraire. C'est un livre qui contient ce qu'on appelle un message sacré. Sacré à cause du contenu. Amen. Mais tout ce qui est dans la Bible ici ne te concerne pas. Totalement. Il y a des parties qui te concernent et il y a des parties qui ne te concernent pas. Yes. Tout à l'heure, vous avez entendu avec moi comment l'apôtre Moïse pouvait dire. Il a reçu Ésaïe 42. Mais Ésaïe 42, moi personnellement, je l'ai reçu en 2019. J'avais même fait un t-shirt avec ça. Yes. C'est un verset sur lequel j'appuyais ma foi. Avant de recevoir le verset du ministère prophétique de la repentance qui est Philippiens chapitre 4, verset 6. Alors je me lève vraiment te prêcher ce matin. Je pense que cet enseignement-là, cette prédication-là sera comme un enseignement. Amen. Bien aimé, retenons ceci. Tout ce qui est dans la Bible ne nous concerne pas totalement. Amen. Il y a des versets, il y a des passages, il y a des codes, ça ne te concerne pas. Donc ne t'assois pas sur ça, parce que tu reposeras ta foi sur des fondements qui n'ont rien à voir avec toi. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi lorsque vous voulez lire la Bible, demandez à Dieu le code qui vous permettra de faire asseoir l'esprit qu'il a donné à ton corps. Amen. Parce qu'avant que tu le sois, Dieu était. Yes. Avant que tu le deviennes, Dieu a fait. Amen. Alors tu vas commencer à prendre la Bible dans le livre de Matthieu chapitre 7 au verset 7. La Bible dit, demandez et l'on vous donnera. Toi tu mets ça comme une vérité dans ton cœur. Mais chaque fois que tu appliques ce message dans la Bible pour aller demander, on ne te donne pas. Qu'est-ce qui se passe entre la parole écrite et la parole positionnée, pratique? Il y a une incompatibilité dans ta vie entre ce qui est écrit et ce qui est pratique. Pourquoi ce qui est écrit, lorsque tu l'appliques, ça ne marche pas? C'est parce que ça ne te concerne pas. Il faut avoir une intimité avec Dieu. Il faut avoir une maternité avec Dieu. Amen. C'est pourquoi ce matin, le Seigneur me donne un code, un thème qui répond à nous tous. Papa, maman, tu peux douter de ton père, mais tu ne pourras jamais douter de ta mère. Amen. Combien de personnes ont douté de tes enfants? Combien de personnes ont dit que tu n'es pas l'enfant de ta mère, yes, de ton père? C'est fréquent. Mais l'enfant de ta mère, l'enfant de la mère, l'enfant qui sort par le ventre de la mère, est toujours l'enfant de la mère. Amen. Sauf si on l'a changé. On peut douter du père, mais on ne peut pas douter de la mère. Amen. La légitimité maternelle de la Bible. C'est quoi la légitimité? Bien aimé, le monde n'a pas commencé avec Jésus. Yes. Le monde n'a pas commencé avec Abraham. Amen. Le monde n'a pas commencé avec Isaac.
Jacob. Yes. Le monde n'a pas commencé avec la révélation. Amen. Le monde a commencé avec ce qu'on appelle l'atmosphère. Le monde a commencé avec rien. C'est rien qui a fait rentrer tout ce que nous voyons là. Tout ce que nous sommes en train de voir. Adam et Ève, Abraham, Isaac, Jacob, jusqu'à Jésus. C'est le monde qui a fait rentrer tout ça. Avant ça, il n'y avait rien. Amen. C'est pourquoi nous avons défini ici à MPR que le nom de Dieu signifie ceci. B, comme quoi? Dimension. Amen. Une dimension, c'est quelque chose qu'on ne peut pas cerner. Yes. I, comme quoi? Immensité. Une immensité, c'est une globalité qu'on ne peut pas calculer. E, éternité. Ça veut dire qu'il contrôle et le monde des hommes et le monde spirituel. Amen. Universalité, qui regroupe pourquoi? Qui regroupe tous les continents pour adorer qu'une seule personne. La personne de qui? De Dieu. Alors ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, Amen. nous devons retourner à la maternelle. Nous Amen. devons retourner au sein de maman. Amen. Nous devons retourner, nous devons demander des questions à maman. Amen. Il y a des personnes aujourd'hui, ta destinée est en train de balloter à cause des paroles de ta mère. Lorsque tu es venu au monde, Amen. bien aimé, ce sont des petits détails comme ça que nous oublions. Ce sont des petits détails comme ça que nous négligeons. Amen. Mais qui, avec le temps, condamnent nos vies. Amen. Est-ce que ta mère était fière de t'avoir comme enfant? Est-ce qu'elle était fière le jour où elle t'a poussé? Yes, Lord. Est-ce qu'elle était fière le jour où elle t'a donné la vie? Est-ce que la même joie qu'avait ta mère est la même aujourd'hui? Est-ce que Dieu peut être fier de toi lorsque tu cherchais le travail? Tu étais dans les grandes prières. Yes. Lorsque tu cherchais le mariage, tu étais dans les grandes prières. Lorsque tu étais en train de rechercher un toit, tu étais dans les grandes prières. Lorsque tu voulais voyager, tu étais dans les grandes prières. Lorsque tu cherchais à